Ah oui, c'est beau ce qu'ils ont fait. Ouais, très bon résultat. Bon, évidemment, c'est une déception. En fait, je n'arrive pas à savoir s'il faut commencer. Quand tu parles du Portugal, donc de ce match-là, et de l'issue, et de ce résultat forcément décevant pour eux, par dire, on prend le 11 du Portugal. Tu as 3 champions d'Europe. Tu as Bernardo Silva, ok, il est sur la pente descendante. En gros, on va dire, il y a des vedettes et des bons joueurs partout. Non, mais il faut arrêter avec ça, Daniel. C'est de juger une équipe sur le papier. Tu l'as bien vu depuis le début de la compétition et tu as assez d'expérience pour savoir que c'est pas sur le papier que tu gagnes un match. Bon, bah c'est exactement ce que j'allais dire. Donc tu as terminé ma phrase. Pardon. Et je suis content. Nous complétons. On est là pour Mais ça. en disant, faut que t'arrêtes. Exactement. Parce que, oui, quand tu regardes l'équipe comme ça, mais le problème, c'est que ça commence à faire un petit peu longtemps que ça dure. Où tu es persuadé qu'ils ont une super équipe, où tu te dis, ça va forcément fonctionner à un moment. Mais il y a des points morts dans cette équipe, en fait. C'est d'abord, le sélectionneur, il est pas bon. 2, tu as Cristiano Ronaldo qui est une plaie, malheureusement. Le mythe, en plus, moi, alors quand j'ai vu Messi la nuit dernière, je me suis dit, l'autre, ça va le mettre dans un état, mais dingo. Il est capable de prendre toutes les frappes à 50 mètres juste pour aller marquer. Mais en fait, il y a une énorme différence. Et il l'a pas fait. Mais c'est encore pire, on l'a pas vu. Vous savez quelle est la différence entre j'ai réfléchi à la question. Entre Messi et Ronaldo. Messi et Ronaldo. Là, maintenant. Là. Vas-y. Moi, je pense que c'est une différence qui est d'ordre philosophique. C'est que Messi, il sait qu'il n'a plus 20 ans. Il sait qu'il n'a plus 25 ans. Il sait qu'il a quasi 40 ans, qu'il est sur la fin de carrière, qu'il joue dans un petit club à l'Inter Miami. Et il se prépare en circonstance. Ça travaille dans l'équipe avec le coach en fonction de lui et de la façon dont on va le mettre en scène. Alors que de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui est dans son monde. Mais finalement, t'as les mêmes arguments. Cristiano, il joue dans un petit club. Non. Ben justement, c'est là. C'est que lui, c'est pour ça que je disais que c'est d'ordre philosophique. C'est que lui, il pense qu'il a encore 25 ans. Il pense qu'il est encore dans un grand club. Il pense qu'il n'a pas vieilli, qu'il a toujours le même niveau de performance. Et donc, il ne construise pas l'équipe en fonction de ses faiblesses actuelles. Dis-le. Parce que, mais ça se voit en fait. Ça se voit. De toute façon, peut-être vous allez trouver ça complètement fou, mais en fait, c'est son rapport humain à sa carrière qui est complètement différent. Cristiano Ronaldo, très tôt, il a fait chirurgie esthétique pour se rajeunir. En fait, c'est lui et sa personne en fait. Alors, il est persuadé. Je suis d'accord. Mais limite, ce gars-là, moi je suis sûr, dans 10-20 ans, peut-être même qu'il y tombera avant, il est dans le transhumanisme. Je suis sûr qu'il ira fréquenter les sectes pour ne pas vieillir. Mais moi, je ne le critique pas. Il est dans autre chose. Mais je pense qu'il y a un autre truc, Daniel, dans la comparaison. Il est dans une autre vision de la vie. Moi, je pense que c'est plus large. Moi, je pense qu'il y a un autre truc, et je pensais que tu irais là-dessus. Je pense qu'il y a un côté relâché chez Messi. Parce qu'il a tout atteint. C'est fait. Il court plus après rien. Et donc, ce qu'on a vu hier, pour moi, c'est du bonus. Mais ça correspond à ce que je dis, parce qu'en fait, il est dans la conscience de la vie. Et l'autre, il est ailleurs. Il croit qu'il a encore 20 ans, que rien n'a changé. Et je pense qu'il y a un autre truc non dit aussi, et Max, tu as donné ton avis aussi d'anciens joueurs, c'est que je pense qu'en Argentine, ils sont tous convaincus qu'encore aujourd'hui, Messi va les faire gagner chaque match. Donc, il n'y a aucun problème pour se taper pour lui, etc. Alors qu'au Portugal, j'ai l'impression qu'il y a une grosse omerta, un gros non-dit autour de lui. Est-ce que vous avez vu l'image de Messi avec tous ses coéquipiers à l'entrée du stade où est-ce qu'ils l'attendent tous? Elle est exceptionnelle d'ailleurs cette image. Et c'était le même cas en 2022 d'ailleurs pendant la Coupe du Monde au Qatar. Et j'avais fait un témoignage quand j'avais joué contre le regretté Diogo Jota d'ailleurs, qui m'avait expliqué. Donc on avait joué contre le Portugal avec le Luxembourg. On avait pris une raclée, on avait pris 9-0. J'en suis pas fier, mais ça existait. Je sais que Daniel la parenthèse, Max, la parenthèse est tout à ton honneur pour la sincérité, mais elle n'était pas utile. Non mais bravo de donner le score. On aurait pu s'en passer. Bah oui, je vais t'expliquer pourquoi. Mais t'es transparent. Non mais il n'y a aucun ancien joueur qui aurait mentionné le score. Voilà, mais c'est là où t'es particulier. Mais quelle humilité. Aujourd'hui, tu peux plus rien cacher avec Internet. Non mais je t'explique pourquoi. Parce que justement, avec 9-0, donc à 7-0, je m'arrête et je vois le regretté Diogo Jota et je lui dis écoute, maintenant il est temps de lever le pied. Et Diogo Jota me répond Cristiano n'était pas là. C'était le seul match où il n'était pas là de la campagne en disant on a quelque chose à prouver, on veut montrer qu'on peut jouer sans Cristiano Ronaldo. Et en fait, ça veut aussi tout dire par rapport au rapport au groupe. Tu vois. Et quand moi je fais la comparaison, parce qu'il y a énormément de comparaisons avec les légendes, entre guillemets, on en parlait avec Walid, là c'est Messi, Modric, Cristiano, et c'est vrai qu'on est obligé de mettre en comparaison Cristiano Ronaldo. Quel est ton rapport au groupe en fait? Quel est ton rapport au groupe? Est-ce que les autres t'aiment? Est-ce que les autres te suivent? Il y a ça. Et quand tu vois aujourd'hui, qui n'a que 28 ans, bien sûr, c'est pas comment. Les gens l'aiment, le groupe l'aime. Exactement. Ronaldo, tu sens que le groupe se dit putain, il est encore là, lui. Et c'est exactement ça. La seule problématique, c'est qu'en effet, tu as le
groupe qui suit Léo Messi. Là, j'ai le sentiment qu'avec le Portugal, c'est pas le cas. Mais la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, tu as un Roberto Martinez qui a besoin d'un Cristiano Ronaldo. Et je vais m'expliquer pourquoi. Parce que c'est vrai que tactiquement, Martinez, c'est très moyen. C'est très moyen avec la Belgique, c'est très moyen avec le Portugal. Faut pas oublier Martinez, il est à moitié fou. Il a déclaré qu'il ne doutait pas que Ronaldo soit à la prochaine Coupe du Monde. C'est pour ça que je te dis, je pense qu'aujourd'hui, je pense que Martinez a pris conscience à quel point il avait besoin de Cristiano Ronaldo pour essayer d'aller le plus loin possible, en tout cas pour avoir le groupe avec lui. Il ira pas. Et ça, c'est, mais bien sûr, mais ça, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est l'erreur. Et aujourd'hui, la grosse problématique du Portugal, ça commence par le choix du sélectionneur, Roberto Martinez, qui a été très très moyen en tant que sélectionneur belge à l'époque où il y avait quand même une génération dorée. Il faut rappeler que Martinez, ça sort pas du Real Madrid ni d'Arsenal, c'était à Everton. Avant ça, il me semble que c'était à Wigan ou à Swansea, quelque chose comme ça. Donc ça veut dire qu'il est très très limité. Non. Pour moi, il était surcoté. Pour moi, il était. Les thèmes, les gars. Les thèmes. Facts. Roberto Martinez, c'est un suceur de Cristiano Ronaldo. Littéralement, il suce Cristiano. Combien de fois dans les conférences de presse, oh Cristiano, la légende, on a besoin de lui, c'est un gagneur, c'est un champion, le mental, machin. Mais la vérité, c'est que CR7 ne mérite pas sa place aujourd'hui dans cette équipe, les gars. Il ne mérite pas d'avoir un rôle de lead titulaire. Bon, disons-nous que c'est CR7 la légende. Voilà, tu le sélectionnes, il veut participer potentiellement à sa dernière Coupe du Monde. Ok, on l'accorde. Mais c'est pas pour être titulaire, frère. C'est pour accompagner ce groupe. Allez, tu dois être là en mode préparer la prochaine génération. Mais quand tu as un mec qui veut jouer tous les matchs titulaires et même jouer toutes les minutes de ce match-là, si au moins il apportait quelque chose, on pouvait comprendre, les gars. Je vais vous prendre les 5 derniers matchs de Cristiano Ronaldo avec le Portugal. Irlande-Portugal. L'Irlande bat le Portugal 2-0. Cristiano Ronaldo était titulaire. Dans ce match-là, il avait pris un carton rouge. On parle du capitaine de l'équipe, les gars. Il abandonne son équipe, se mange en rouge. Il avait eu une note de 6,4. Il avait tiré 5 fois, il avait cadré une seule fois. C'est-à-dire, il est incapable aujourd'hui de cadrer ne serait-ce que la moitié de ses tirs. Donc, imaginez-vous, mettez-vous un peu à la place de ce groupe-là qui travaille énormément pour lui. Parce que ce groupe-là joue pour lui, il ne joue pas pour le Portugal. On est clair. Il ne pense pas à la nation, au Portugais. Non. Il pense à satisfaire Cristiano Ronaldo, à mettre Cristiano Ronaldo à l'aise. Et puisque ce Cristiano Ronaldo est jaloux de Lionel Messi, du groupe que Lionel Messi a, la famille que Messi a, c'est pour ça qu'il insiste, c'est pour ça qu'il se force toujours dans ce groupe-là. Alors que c'est clair que la plupart ne veulent plus de lui dans cette équipe. Ils aiment Cristiano Ronaldo en tant que la légende, mais pas avoir Cristiano Ronaldo dans ce groupe-là, les gars. Donc, mettez-vous à la place de ce groupe-là qui travaille pour servir Cristiano. C'est comme cette maman qui va aller au champ, travailler, cultiver, s'aimer, aller récolter, venir cuisiner, mâcher la nourriture pour donner à l'enfant pour que l'enfant puisse manger et cet enfant-là refuse de manger. Le seul travail de l'enfant, c'est juste d'avaler. Mais l'enfant-là ne veut pas l'avaler. Mettez-vous à la place de cette maman. Comment est-ce qu'elle va se sentir? Après tous les efforts qu'elle a fournis, comment est-ce qu'elle va se sentir? Notre mère, tu pouvais tout faire. Ne refuse pas sa nourriture. Tu pouvais tout faire. Tu pouvais têtu, faire ce que tu veux faire. Mais qu'elle s'asseye, elle cuisine, elle vous sert. C'est-à-dire, elle a mis l'amour de la mère dans cette marmite-là. Elle vient vous servir, vous commencez à dire, maman, notre mère pouvait devenir folle pour ça, les gars. Donc, imaginez un peu ce groupe-là. Il travaille, donne à Cristiano Ronaldo et il vendange. Et il rate. Non, les gars, mentalement, ça n'encourage pas. Maintenant, quand on prend Portugal-Hongrie, 2-2, Cristiano Ronaldo avait doublé. Là, c'était des tapis, les gars. C'est-à-dire vraiment, le collectif qui travaille, lui, il est placé devant les goals. Pousse juste la balle. L'enfant qui avale la nourriture que maman a mâché. Maman met dans la bouche, il avale. Pas d'effort. Pour ceux qui doutent, vous pouvez aller voir les buts là. Portugal-Chili, premier match de préparation avant cette Coupe du Monde. Il était titulaire. Note de 6,4. 3 tirs, 1 tir cadré, 1 tir bloqué, 1 tir où il était hors jeu. Est-ce que c'est encourageant pour le groupe? Non, les gars. Deuxième match de préparation, c'était contre le Nigeria. Il était titulaire. Et c'était un Nigeria même qui n'était pas au complet. Il avait eu une note de 6,2, tiré 4 fois. Et là, alors, c'est terrible, les gars.
nous sommes dans un match de préparation où il faut se rassurer. C'est-à-dire, il faut que le leader puisse rassurer le groupe. Il avait tiré 4 fois, 0 tir cadré, 0 tir bloqué, 1 tir où il était hors jeu. Et vous savez le pire dans tout ça, là où ça fracasse le moral des gars qui ont travaillé pour lui. Les gars, le pire, c'est qu'il avait raté 3 grosses occasions. 3 grosses occasions. On travaille tout, on te donne. Juste conclure. Qu'est-ce qu'il apporte à ce groupe, les gars? Donc, vous me mettez-vous à la place de ces gars-là. Comment est-ce qu'ils peuvent se sentir? 3 grosses occasions. Tu es incapable de rassurer ton groupe. Si au moins Cristiano Ronaldo claquait ses buts, c'est-à-dire convertissait ces occasions-là, on pouvait dire oui, Cristiano Ronaldo encore dans le groupe, il marque, il fait ci. Mais 0 tir cadré dans un match. Tu es titulaire et tu veux jouer tout le match. Les gars, il se fout de notre gueule, il se fout de la gueule de son groupe, les gars. Maintenant, le 5e match contre le Congo, note de 6,1, 3 tirs, 0 cadré. Les gars, il ne presse plus, la vitesse, il a perdu, le corps est devenu lourd, il ne fait plus les appels dans le dos des défenseurs. Donc, quand tonton Daniel le fracasse comme ça, là, les gars, c'est mérité. Parce que Cristiano Ronaldo n'est plus vrai envers lui-même. Et c'est aussi la faute de son entourage, ce que son entourage lui fait croire. Parce que s'il est encore là, forever young, I wanna be. Dans sa tête, il veut être forever young. Forever young, forever young. Moi, je me suis posé la question, qu'est-ce que sa femme lui dit quand ils sont à deux? Parce qu'on dit derrière un grand homme se cache une dame de feu. C'est-à-dire pour qu'un homme réussisse, soit respecté, derrière lui, il y a une femme qui sait bien le conseiller, qui sait le ramener sur terre, c'est-à-dire qui sait lui dire la vérité. Je pense que ici, là, il faut que tu arrêtes. Non, je pense que fais comme ça. Non, tu ne vois pas. Qu'est-ce que Georgiana lui dit, les gars? C'est Georgina ou c'est Georgiana? Qu'est-ce que sa femme lui dit? Sauf si même sa femme, il n'écoute pas. Et là, c'est grave. Sauf si elle était seulement là pour lui prendre les bébés. Hein, et l'accompagner dans les cérémonies pour que, voilà, Cristiano Ronaldo a une belle femme. Mais si c'est que c'est elle qui contribue à lui dire que non, papa, tu es jeune. Non, papa, tu es le meilleur. Non, les gars. Vous vous rappelez, avant la Coupe du Monde 2022, il se vantait devant Piers Morgan qui peut encore jouer 5 saisons au très haut niveau. Il est encore capable d'être titulaire dans tous les meilleurs clubs de 5 grands championnats. Coupe du Monde 2022, un seul but marqué sur penalty. Le coach était obligé même de le mettre sur le banc parce que ça ne donnait plus. Donc après une Coupe du Monde comme ça qui était ratée, maintenant tu as Roberto Martinez qui le sélectionne et pour qui il est un titulaire indiscutable. Donc c'est clair que le coach n'est pas sérieux. Et ce forcing de Cristiano Ronaldo, c'est juste parce qu'il est jaloux de Lionel Messi. Oui, il est jaloux de ce que Messi a en Argentine. Et c'est pour ça qu'il peut faire des vidéos aujourd'hui pour critiquer Messi, critiquer la Coupe du Monde de Messi, dire comment Messi l'a pris avec l'Argentine. L'Argentine avait déjà 2 Coupes du Monde. C'est pas comme si l'Argentine n'avait jamais une Coupe du Monde. Donc ce n'est rien de vraiment exceptionnel. Lui, il avait pris l'Euro, il avait remporté la Ligue des Nations. Avant lui, le Portugal, ça galérait, machin. Et moi, je vous avais dit que pour un mec qui avait craché sur la Coupe du Monde, il avait apporté juste la poisse dans cet effectif du Portugal. Et ça ne sera pas surprenant de voir le Portugal se faire éliminer quelque part. Parce qu'au sein du groupe, il y a un chat noir. Il y a un gars qui a apporté la poisse là-dedans. Donc, merci beaucoup à tonton Riolo et à tous ceux qui ont dit les termes après ce match-là. Tellement de personnes, tellement de médias l'ont dit. Si le Portugal doit aller loin en Coupe du Monde, ça ne sera pas en comptant sur Cristiano Ronaldo. Ça ne sera pas en ayant Cristiano Ronaldo titulaire dans cette équipe-là. Donc, pour les pros Cristiano Ronaldo, qui font comme si c'est nous, les Barcelonais, les soldats de Messi, on dit ça juste parce que, voilà, on n'aime pas Cristiano, on n'aime pas... Donc, il y a des gars qui n'ont rien à foutre du Barça, qui le disent. C'est-à-dire, c'est juste factuel. En tout cas, les gars, on est là. Cette Coupe du Monde, elle est divertissante. Merci au Congo encore d'avoir réalisé ce match héroïque contre le Portugal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez pour ceux qui découvrent cette communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo.
On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.